dernière journée de ce sommet thérapeute à succès. Donc je vous remercie déjà vraiment de votre présence depuis ces 9 jours. Je vois qu'il y a des gens qui ont été là tous les jours, à toutes les conférences, qui ont vraiment participé à 18 conférences. Donc vraiment, comme je le disais à l'instant quand on faisait nos petits tests son avant de démarrer, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que quand on offre quelque chose, eh bien, il y a des gens qui en profitent à fond. Et ça, vraiment, c'est très agréable parce que ça indique, voilà, en tout cas, moi, c'est ça que ça me fait à l'intérieur de moi, c'est que je me dis, voilà, je suis vraiment à ma place, je suis à ma juste place. J'offre quelque chose dont les gens ont besoin et ces personnes, eh bien, se saisissent de ce que j'ai à offrir. Et pour moi, c'est vraiment tout ça, le sens de la contribution, c'est on offre et puis, eh bien, les gens prennent ou ne prennent pas. Et en tout cas, là, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont pris et qui ont vraiment pris beaucoup puisqu'ils ont pris tous les jours. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Après, oui, on peut avoir conscience que d'autres ont des besoins, sauf que si les autres ne perçoivent pas les besoins comme nous les percevons, eh bien, on passe à côté. Et ça, c'est une des clés d'ailleurs de l'abondance, c'est d'offrir sans attente de retour, parce que c'est toujours très délicat quand on veut apporter sa contribution. Parfois on a un projet sur l'autre, parfois on se dit l'autre a besoin de ça, mais ça n'est pas ça exactement dont l'autre a besoin. Donc c'est pour ça que c'est important de rester toujours dans cette dynamique d'offrir et de laisser la liberté à l'autre de prendre ou de ne pas prendre. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment, moi, beaucoup apprécié, mais je pourrais le redire tout à l'heure dans ma conférence, à moi, c'est l'esprit de bienveillance qu'il y a eu dans les écoutants. Donc, bien voilà, je vais laisser tout à l'heure Sylvie bénéficier de cette bienveillance. Alors, je le rappelle, hein, pour tous ceux qui n'étaient pas forcément là avec nous les autres jours, moi, je suis Gaëlle Lerin, je suis praticienne en relation d'aide. Je me suis formée à l'approche de l'alignement en Belgique, donc dont vient Sylvie d'ailleurs, qui se trouve. Tu es à Liège, je crois, toi, Sylvie. Hein? Non, Bruxelles. Tu es à Bruxelles. Oh là là, excuse-moi, pardon. Pardon. Et donc, ben voilà, moi je me suis formée à Bruxelles à l'approche de l'alignement. Et ben voilà, un petit peu mon parcours, c'est que moi, quand je me suis installée en tant que thérapeute, en tant que praticienne en relation d'aide, eh bien, je me suis installée très vite et très facilement. Et j'ai constaté que c'était pas toujours le cas de tout le monde. Et donc, eh bien, j'ai étendu, parce que moi, j'ai fait tout un travail intérieur, évidemment, pour moi, sur l'abondance, tout ce travail intérieur dont va parler aujourd'hui Sylvie, parce que c'est là que ça commence. Et puis j'ai fait aussi tout un travail extérieur de communication, c'est ce qui m'a permis de démarrer assez vite mon activité. Et comme je me suis aperçue que bien c'était pas le cas pour tout le monde, j'ai créé un programme qui s'appelle Thérapeute Lancez-vous, en plus des autres programmes que je donne sur l'abondance de manière plus générale, donc qui sont j'en ai 3 aujourd'hui. Hein. J'ai le programme Les 7 secrets pour sortir de la difficulté financière. J'ai le programme Vivre l'abondance et j'ai également le club de l'abondance. Hein. C'est le dernier projet que j'ai lancé à l'automne dernier, le club de l'abondance. Donc voilà ce que j'offre aujourd'hui pour à la fois travailler sur soi en termes d'abondance et travailler tout ce côté extérieur communication pour le programme Thérapeute Lancez-vous. Et puis ce sommet, eh bien, ces 9 jours de thérapeute à succès, eh bien, c'est avec 17 autres personnes, donc issues, bien pour 15 d'entre elles du fameux programme Thérapeute Lancez-vous, et puis pour 2 d'entre elles, donc Sylvie et Véronique, issues du programme Vivre l'abondance, ont choisi, eh bien, de vous parler de leur parcours, des déclics qu'ils ont pu faire à l'intérieur d'eux pour vivre enfin l'abondance, pour ne serait-ce que même savoir ce que c'est. C'était Aurélia qui nous partageait ça l'autre jour, que bien elle, eh bien l'abondance, elle savait même pas ce que c'était en démarrant le programme Thérapeute Lancez-vous, et qu'elle a pu donc s'approprier cette notion pour son plus grand succès. Voilà un petit peu, voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur qui je suis, sur Thérapeute Lancez-vous, sur Thérapeute à succès. Si vous voulez aussi en savoir un tout petit peu plus justement sur cette fameuse notion d'abondance, je vous invite à consulter mon blog. Le blog mavraivie.com, donc c'est un blog que j'anime depuis près de 4 ans maintenant. Donc vous pouvez suivre un petit peu à la fois qui je suis et mon parcours en termes d'abondance. Mais voilà,
C'était pour introduire un petit peu mon propos et bien sans plus tarder, je vais céder la parole donc à Sylvie qui, un peu comme Véronique, va surtout parler justement des déclics intérieurs qui sont nécessaires pour ensuite se tourner vers l'extérieur et que l'univers nous entende, comme tu dis Sandrine, que enfin, eh bien, on puisse mettre dans le monde ce qu'on a envie d'y mettre à partir de qui l'on est à l'intérieur de nous. Donc voilà Sylvie, je te cède la parole, c'est à toi. Ok, merci Gaëlle pour cette présentation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est correct pour tout le monde? Avant que je ne me lance. Dites-moi. Ok, oui, parfait. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence où je vais vraiment partager mon cheminement de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais commencer par la webconférence qui va durer environ 45 minutes et puis je vais prendre note de vos questions à la fin. Et pour celles qui suivent et ceux qui suivent le sommet depuis le début, eh bien donc la deuxième partie de la conférence est consacrée aux réponses aux questions. Alors pour celles qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue et on est vraiment un bon groupe présent aussi ce soir. Je suis ravie de faire partie de cette aventure et que vous soyez aussi nombreux. Et je vais vous révéler aujourd'hui dans cette conférence les secrets qui m'ont permis d'être enfin à ma place. Alors avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier d'être là ce soir, d'avoir été aussi nombreux et de faire partie de ce nouveau mouvement dont Gaëlle est l'initiatrice. Et je tiens particulièrement à remercier Gaëlle et son équipe et toutes les personnes qui ont fait partie de ce sommet. Et je remercie aussi les autres personnes qui ont fait que je suis avec vous ici aujourd'hui. Alors, ce que apprendre dans cette conférence aujourd'hui? Mais vous allez apprendre les 2 déclics qui ont chamboulé ma vie. Comment surmonter la peur de se lancer? Le secret d'une réussite authentique selon moi. Les 2 concepts à connaître pour fixer ses prix. L'outil extraordinaire pour parler à ses clients en dormant. C'est un peu le programme. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais quand même me présenter à vous et dire un petit peu qui je suis. Donc, je suis Sylvie Kay. Je suis naturopathe formée à l'IHMN à Namur, l'école d'André Roux et de Joseph Sapé. Je me suis également formée en ethnomédecine à la faculté de médecine naturelle de Paris du docteur Jean-Pierre Willem, en nutrithérapie et DMHT du docteur Lucie Wetchoko, en profilage nutritionnel aussi auprès de Tati Loers. Et je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la naturopathie ici, parce qu'il y a des thérapeutes peut-être de différents niveaux. Dites-moi un petit peu si vous savez ou si je dois un petit peu expliquer ce que c'est. Non? Ok. Donc, la naturopathie, c'est vraiment, il y a beaucoup de oui, mais je vois quelques noms, donc je vais quand même répondre à la question. La naturopathie, c'est vraiment un courant qui est né, encore une fois, c'est des valeurs et des informations qui ne sont pas nouvelles, hein, c'est des choses qui remontent à bien plus longtemps, à Hippocrate, etc. Mais il y a eu différents courants, notamment un courant qui est né aux États-Unis et Pierre Valentin Marchesseau en France dans les années 30, et plus récemment André Roux notamment, ont un peu posé les bases de la naturopathie ici en Europe. Et c'est vraiment une approche, je dirais, plus globale de la santé. Donc, je prends souvent l'idée et la phrase qu'on cherche la cause de la cause de la cause. Je prends toujours l'exemple dans toutes mes formations, si on prend 3 personnes et 3 personnes qui ont un rhume, mais au lieu de leur donner la même chose à ces 3 personnes, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, je vais prendre la première personne et je vais me dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être dans son cas, c'est parce que son foie est surchargé, parce que ses intestins fonctionnent mal, bref, peut-être quelque chose de l'ordre du digestif. La deuxième personne, ça va être complètement différent. Peut-être qu'elle aura une intolérance au lait de vache ou une intolérance au gluten, ou pas forcément, ou peut-être autre chose. Bref, je dois remonter dans son histoire, dans son vécu, dans tout son historique. La troisième personne, ça sera peut-être simplement un problème de gestion des émotions. Donc, il y a vraiment une approche, je dirais, de cause de la cause et de personnalisation. Donc ça, c'est vraiment une approche globale. Et on a différents outils, dont la nutrition, dont l'aromathérapie, dont les plantes, dont la phytothérapie. Selon les naturopathes, certains utilisent les fleurs de bague, le toucher, évidemment toute l'hygiène de vie aussi. Et ce sont tous ces outils qu'on va utiliser en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Voilà. En 2-3 mots, un petit peu ce qu'est la naturopathie. Alors, je suis aussi la fille de Jean-Claude Kay,
géobiologue, bioénergéticien et naturopathe qui créa sa propre école en 1990 et 1990 pour les Belges, dont j'ai suivi assidûment les cours depuis mon plus jeune âge. Alors, je dirige le site éveilnissa.com depuis 2010 pour éveiller les femmes à la vie au naturel et qui souhaitent augmenter leur qualité de vie. Je suis aussi organisatrice des ateliers de cosmétiques naturels depuis presque 5 ans maintenant et je viens de créer ma gamme de cosmétiques bio d'exception Éveilnissa. Je reçois en cabinet depuis 2010 en tant que naturopathe, spécialiste de la femme. C'est un peu mon créneau, je me suis vraiment spécialisée auprès de la femme. Et je suis aussi créatrice, je vous en parlerai tout à l'heure, du programme en ligne énergique, saine et sereine et du défi de 7 jours pour développer une énergie de feu. Je suis mariée et maman d'une petite fille de 2 ans, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors, mon histoire. Je dois vous avouer que attends, je vérifie dans mes slides parce que ça va parfois un peu trop vite. Voilà. Je dois vous avouer que je n'avais pas du tout à la base imaginé devenir naturopathe. Surtout spécialiste de la femme et surtout en nutrition. Mais aussi et surtout d'œuvrer auprès d'une communauté de femmes qui désirent augmenter leur qualité de vie, être heureuses, sereines, s'informer et commencer à changer le monde qui les entoure. Parce qu'en fait, quand j'ai quitté le foyer familial, j'étais une jeune femme qui avait complètement perdu ses bonnes habitudes, transmises par mes parents à la base. Donc j'avais peu d'énergie, je mangeais pas bien, je n'avais pas d'enthousiasme, je travaillais au sein d'une banque et j'étais alors vraiment pas à ma place. Donc ça n'a pas commencé de manière facile. Et ce qui est chouette, parce que c'est souvent comme ça qu'il y a des transformations qui s'opèrent. Alors, après ça, forcément, comme j'étais pas à ma place, ben, j'ai commencé à développer un burn-out. Et je me suis retrouvée clouée au lit, juste après ce burn-out, avec une pneumonie, mais foudroyante, dont les médecins m'avaient dit que si j'étais venue 1 heure plus tard à l'hôpital, ben, ce serait trop tard. Donc, j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines, j'ai été remise sur pied, mais j'ai eu une quantité d'effets secondaires, dont le principal, au final, ben, c'était le manque d'énergie. J'arrivais plus à récupérer mon terrain, j'arrivais plus à récupérer mon énergie. Au passage, cette peur de la mort que j'ai eue jeune, en fait, mais c'est un beau cadeau aujourd'hui parce que justement, j'ai été confrontée jeune et ça m'a permis de me recentrer sur mes priorités, de revoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie et l'envie de commencer à vivre ma vraie vie est déjà née à ce moment-là. Je ne savais pas encore comment, mais j'ai eu l'occasion, grâce à cet événement-là, de me dire, OK, mais qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Donc, il y avait déjà cette prise de conscience. Mais avec ce manque d'énergie, mais quelque part, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée tout doucement dans un cercle vicieux pour commencer à la retrouver, cette énergie. Et le cercle vicieux, c'était le grignotage et le sucre. Et j'étais même en train de devenir hypoglycémique sans le savoir. Et je ne le savais vraiment pas, j'en avais vraiment pas conscience en fait. Et là a eu lieu vraiment le premier déclic, parce que j'ai eu 2 déclics. Bon, je pense qu'on a plusieurs déclics, mais des déclics vraiment qui ont poussé à la transformation. C'était le premier. Et le premier déclic, c'était l'envie de devenir maman. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'étais déjà en train de me former à être naturopathe. Et donc, je savais déjà à ce moment-là, et même avec toutes les connaissances que j'avais pu accumuler avant, je savais bien que tout commençait au moment de la grossesse, voire même avant. Et je voulais offrir à mon enfant un bon départ dans la vie, pas le limiter à cause d'actions que j'aurais pu faire et que j'avais pas faites. Donc je savais qu'au moment de l'accouchement, la maman, en fait, elle transmet sa flore intestinale à son enfant, parce qu'avant la naissance, il n'y a aucun germe n'est présent dans l'intestin du bébé. La flore intestinale du bébé se constitue au moment de l'accouchement par inhalation de la flore vaginale de la mère. Et elle se finalise en général au cours de l'allaitement. Donc, en ayant tout ça à l'esprit, quoi de plus important pour mon enfant qu'un bon départ dans la vie, qu'un bel intestin sain? Et c'est pas quelque chose qui est inconnu, vraiment, c'est nombre de thérapeutes, d'auteurs qualifiés ont vraiment témoigné que l'intestin et son bon état, c'est le siège de la bonne humeur et de 50% des défenses immunitaires. Donc, c'est vraiment le terrain
avec lequel vous commencez votre vie et le terrain avec lequel votre enfant va naître, de ce fait affaibli ou pas. Mais pendant mes études de naturopathie, je ne m'avouais pas ce problème d'énergie et de sucre. Je me mettais une pression de dingue. Mais moi-même, hein, toute seule à l'intérieur de moi, et j'en parlais pas d'ailleurs, c'était vraiment à l'intérieur de moi. Parce que justement, quelque part, j'étais la fille de. Je me devais d'être parfaite. Et c'est moi toute seule qui me mettais une pression. Et lorsque j'ai eu envie de devenir maman, là, je me suis dit non, là, je peux plus fuir la réalité. Je dois accepter que j'étais coincée dans ce cercle vicieux qui, sournoisement, m'a fait développer une addiction au sucre. Et à partir du moment où j'ai fait une acceptation, eh bien, je me suis intéressée de plus en plus à la nutrition, qui était le sujet auquel je ne m'intéressais pas du tout, et vraiment au corps physique aussi. Et donc, j'ai pu réellement commencer à incarner ma mission de vie et la mettre en place et déjà me sentir mieux, avoir l'énergie suffisante pour pouvoir avoir un bon état mental aussi. Donc, j'ai commencé à me former. J'ai fait plus de 12 000 € quasiment de formation, de séminaires, de cours privés. J'ai lu beaucoup d'ouvrages là-dessus et je suis sortie de cet état. Et j'ai réalisé surtout que pour réaliser sa vie de femme, nous avons besoin d'une énergie de feu. Que ce soit pour réaliser ses projets professionnels ou personnels, que ce soit pour devenir maman par exemple, comme c'est mon cas ici, ou encore ses projets professionnels et tous les rôles qu'une femme remplit, que ce soit en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que mère, en tant qu'amie, en tant que businesswoman, si elle a envie d'être businesswoman, pardon. Pour faire tout cela, on a besoin d'une énergie de feu. Pour garder notre vibration au plus haut, pour être authentique, pour être vraiment incarner pleinement sa mission, l'énergie, il nous en faut aussi. Et donc, quand j'ai réalisé tout ça, tout s'est mis vraiment en place petit à petit, je ne pouvais pas garder ces connaissances pour moi et je me devais de les partager pour que les autres femmes puissent vivre pleinement leur vie en étant heureuses, énergiques, saines, sereines. Et moi, ce que j'aime vraiment dire, c'est je suis un peu le poste de radio et je fais juste que partager parce qu'encore une fois, tout ça, c'est pas nouveau, c'est des informations, c'est juste qu'avec mon vécu, j'ai envie de pouvoir partager et transmettre ce que j'ai découvert. Mais il y avait un mais. C'était que pour passer du rêve justement à la réalité, j'avais des blocages et souvent même je me sabotais. Et c'est alors que le deuxième déclic a eu lieu. Et le deuxième déclic, c'est vraiment quand j'ai compris que l'essentiel pour avoir de l'impact sur le monde extérieur, c'est de changer son monde intérieur. C'est vraiment soi-même de se changer soi. Mais on va toujours essayer d'aller chercher, c'est un peu la société qui fait ça, aller chercher quelque chose à l'extérieur de nous pour aller mieux. Mais en fait, c'est vraiment son état d'esprit qu'il faut changer, ses croyances, qui, au passage, sont aussi des éléments que j'ai envie de transmettre à ma fille. C'est de ne pas la faire grandir dans des croyances limitantes qui lui empêcheraient de vivre sa vraie vie, justement. Donc, c'est aussi un beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de travailler aussi sur vous et vouloir vous changer et vous développer. Et si vos enfants vous voient développer votre activité, vous épanouissent et vouloir contribuer au monde, et ils naissent déjà dans des conditions d'épanouissement plutôt que d'être un peu... avoir du travail à faire après sur eux, même si on en aura toujours, sur les croyances que vous leur transmettez. Parce que un truc, là aussi une petite parenthèse, mais qui m'a intéressée, c'est que les croyances limitantes chez les enfants, elles se développent entre 4 et 7 ans environ, rien que par leur entourage dans lequel nous sommes. Si nous grandissons dans un entourage où il y a certaines formes de croyances limitantes, mais par mimétisme, l'enfant je suis là, je suis partie un instant, je vois, je suis de nouveau de retour. C'est vraiment le croisement entre... Bon, je suis de retour normalement, est-ce que tout le monde me voit? Oui, ok. C'est vraiment le croisement entre notre système de croyances, que ce soit sur la richesse, et Gaëlle communique beaucoup là-dessus, sur la richesse, le succès, la réussite, d'une part, et la manière aussi dont nous vivons notre quotidien. Donc, que ce soit le manque d'énergie que j'ai dans toutes mes journées, si je suis pas envie, j'ai envie de rien faire, je broie du noir toute ma journée, je râle, etc.
mais je crée mes expériences que je fais dans ma vie. Si j'ai cet état d'esprit-là, si j'ai pas d'énergie, je crée mes expériences autour de moi. Et ça, ce qui est à l'intérieur de nous, en fait, on le projette vers l'extérieur et nous créons notre réalité. Et ça, c'est vraiment un concept qui me tient particulièrement à cœur parce que mon père, d'ailleurs, en parlait énormément, mais à l'époque déjà, j'en avais conscience intellectuellement, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver et mettre en place dans sa vie des rituels et des rappels et des choses pour cultiver, pour faire que ça grandisse en vous et qu'au final, ben, ça devienne vraiment votre mode de vie. Et donc, si on prend un exemple d'un échec, si par exemple je veux appréhender un échec qui se passe d'une manière négative, ben, ça va avoir un impact négatif sur ma vie. Mais si cet échec qui arrive, vous le transformez en vous disant ben, quel enseignement je peux tirer de cet échec, que ce soit comme mon burn-out par exemple, de travailler à la banque ou l'hypoglycémie que j'ai eue. Euh, Moi, je l'ai plus pris et je pense que ça arrive à beaucoup de gens et c'est ça qui est génial, qui est transformateur, c'est que les éléments qui arrivent comme ça sont des déclics qui vous permettent de rebondir et dire, OK, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Qu'est-ce que je suis occupée de faire? Et voilà. Et à ce moment-là, il y a un déclic qui vous pousse à passer à l'action. Donc, en gros, ce que je veux vous dire en disant ça, c'est que vous avez la possibilité de vivre la vie de vos rêves et votre pire ennemi, quelque part, c'est un peu vous-même. Et donc, votre niveau d'énergie, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais avec lequel vous faites les choses, votre système de croyance, mais ça ne dépend que de vous. Et c'est une super bonne nouvelle en fait, parce que on a l'impression que pour changer l'extérieur, il faut utiliser des éléments extérieurs. Mais non, il faut d'abord se changer soi et se développer en tant que thérapeute ou n'importe quel projet dans la vie, comme devenir maman ou comme n'importe quel projet à créer, ou réussir son couple, ou réussir sa vie de famille, ou eh bien, tout ça, en fait, on peut commencer à avoir de l'impact dessus que si on s'occupe de soi. Donc, c'est vraiment un truc qui m'a tilté, c'est quand j'ai compris la différence entre les gens qui réussissent, et je reviendrai sur la notion de réussite aussi, parce qu'il y a souvent beaucoup de règles dans lesquelles vous êtes. C'est pas dû, je dirais, même dans le domaine de la naturopathie. Moi, je me souviens que pendant mes études, on nous a clairement dit, ben, la naturopathie, vous n'allez pas pouvoir en vivre. Il faut vous prendre un boulot sur le côté parce que vous ne savez pas vivre en tant que naturopathe. Et déjà à l'époque, ça m'avait vraiment frappée parce que je m'étais dit, mais comment c'est possible de nous dire, alors qu'on est en train d'être formé, de nous dire déjà, ben, en fait, vous n'avez pas d'avenir. Alors que moi, je savais que c'était quelque part pas possible. Malgré tout, je l'ai entendu et malgré tout, ça m'a impacté. Mais je savais que c'était pas vraiment possible uniquement de penser ça, puisque je venais où mon papa, ben, il travaillait et il avait 10 consultations par jour, il développait ses activités, il faisait des conférences et tout roulait très bien. Et il ne faisait que ça, il ne faisait pas une autre activité. Mais il avait une autre manière de le faire. Et ici, je pense que je vais vous expliquer encore la manière encore un petit peu loin d'aller. Donc tout ça pour vous dire que toutes ces notions-là, parfois on les connaît de manière intellectuelle, et c'était mon cas, parce que je me suis toujours intéressée au développement personnel, etc. Et ce n'était pas quelque chose de nouveau. Mais la différence, c'est quand on commence à agir, ben, tout ça ressort. Tous nos vieux schémas ressortent, toutes nos peurs ressortent, toutes nos angoisses ressortent. Et c'est vraiment quand j'ai commencé mes consultations, mes ateliers, mes conférences, etc., je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je sentais des blocages, des peurs, des incohérences, problèmes sur la visibilité, la peur de ne pas être à ma place, la peur de prendre ma place. Je mettais la barre vraiment très très haut puisque je venais de suivre après mon père qui était vraiment pour moi un homme sage, de grande envergure, inspirant, etc. Et je lui rends d'ailleurs hommage à cette conférence parce qu'il continue à m'inspirer aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que évidemment, c'est pas parfait. Mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Parce que ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de comprendre que nous sommes tous en chemin. Et ça, Gaëlle, j'aime beaucoup parce qu'elle partage ça aussi, c'est qu'on est tous en chemin et en fonction de l'endroit où nous sommes sur notre chemin, nos résultats ou nos actions vont être juste différents. C'est tout. Donc,
voilà, c'est un processus, c'est un travail, mais je pense quand on commence à avoir ce déclic, il y a des tas de choses qui se mettent en place et qui commencent vraiment à être parfois vraiment surprenantes. Et je vous partagerai ça tout à l'heure également. Alors justement, ça m'amène à partager avec vous comment surmonter la peur de se lancer. Parce que c'est vraiment le truc. Souvent, on est dans sa tête, on est dans son rêve, on dit ah moi je rêve d'être comme ça, comme ci, comme ça, et finalement on passe pas à l'action. Pour faire quoi que ce soit, hein, que ce soit pour des consultations, ces ateliers ou quoi que ce soit, où on le fait mais on n'y croit pas vraiment. Et j'ai eu envie de vous donner des petits outils pratiques, faciles à retenir, que vous pouvez facilement commencer à mettre en place ce processus justement. Et ça a été les phrases clés, faciles à retenir pour moi, qui ont résonné en moi. J'espère qu'elles vont résonner en vous aujourd'hui et qu'elles vont pouvoir peut-être réveiller quelque chose. C'est le jour où, lors d'une conférence, et justement, j'ai entendu Gaëlle prononcer cette phrase qui était « Tout est OK tel que vous êtes maintenant. Vous n'avez pas à être parfait, mais juste à être qui vous êtes et les gens viendront naturellement vers vous. » Et c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Et moi, ça a fait un truc dans ma tête et je me suis dit, oui, c'est vrai, puisque je me mettais la barre, il fallait que ça soit parfait, même au niveau du blog, même au niveau de tout, il fallait que tout soit nickel. Et donc, finalement, j'étais plus dans ma tête que dans la réalisation. Alors que c'est quand on commence à amorcer le processus et surtout à s'aligner à qui on est, à qu'est-ce que je veux transmettre, à qui je veux aider, qu'est-ce que je veux donner, que naturellement, les gens viennent à vous. Et c'est ce qui s'est passé et je vous en reparlerai encore tout à l'heure. Alors, la deuxième phrase, ben justement, j'en parlais à l'instant, c'est mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire que, comme je vous disais, voilà, moi je voulais un blog nickel. Je voulais des cartes de visite avec un logo comme ça parfait. J'ai créé ma gamme de cosmétiques, je voulais commencer, que tout soit nickel, etc. Mais c'est juste pas possible parfois, parce que c'est parfois des investissements, c'est parfois voilà difficile à trouver le bon graphisme, ou on ne sait pas encore très bien ce qu'on veut exprimer ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ce que je pense qu'il est important de retenir, c'est qu'il justement il vaut mieux commencer à amorcer quelque chose, et puis les choses vont se mettre en place et vous pourrez modifier par la suite, que de dire j'attends que ça soit nickel, et ce qui était mon cas, hein, j'attends que ça soit nickel avant de communiquer. Et je l'ai fait pendant longtemps, hein, de ne rien dire, de rester même un peu secrète sur ce que je faisais, etc., etc., en me disant parce que le jour où je vais venir présenter quelque chose, ça va être nickel. Et je trouve que c'est vraiment se tromper de stratégie de faire ça. Donc voilà. Ah oui, l'élément juste important que je voulais dire par rapport à la phrase d'avant, sur le tout est OK tel que vous êtes maintenant, c'est que surtout en fonction de là où vous en êtes, dans votre développement personnel, dans votre métier de thérapeute, etc., ben, des gens différents vont venir à vous. Et ça m'a aussi vraiment aidé à comprendre. C'est que votre clientèle, elle va évoluer avec vous. Et ça, c'est vraiment, je pense, quand on comprend ça, enfin moi, ça m'a beaucoup aidé. J'espère que ça pourrait vous aider. Alors l'autre phrase, la troisième phrase qui m'a vraiment aidée, c'était le keep it simple. Faites simple. Parce que justement, moi, je rentrais dans le compliqué. Pour créer telle page de capture sur mon blog, je vous en parlerai tout à l'heure, pour chercher tel outil, je devais toujours faire compliqué. Et en fait, c'était des excuses que je me mettais pour pas passer à l'action. Alors qu'il vaut mieux parfois prendre quelque chose de simple et de commencer plutôt, même si c'est pas parfait de nouveau, et vraiment c'est avoir à l'esprit, ok, je fais simple, je vais vers la simplicité. Et moi, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est de commencer à agir par un premier petit pas. Et la question qui est importante de se poser chaque jour, je dirais même chaque matin quand vous vous réveillez, vous dire ben, quelle petite action je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher du projet que j'ai envie de créer, pour me rapprocher de mon métier de thérapeute au plus près. Quelle petite action je peux mettre en place aujourd'hui? Et comme ça, en fait, vous agrandissez votre zone de confort petit à petit et vous ne mettez pas une pression de dingue et voilà, vous agrandissez tout doucement. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi. Par exemple, si je suis aujourd'hui en conférence avec vous, ben, juste avant, j'en ai fait une pour présenter ma formation où j'avais pas mis la caméra parce que j'étais pas à l'aise, par exemple. Maintenant, voilà, je me sens en sécurité au sein du groupe, etc. Et je me dis, ben, c'est les bonnes conditions pour moi pour m'ouvrir. Et c'est ce que je fais aujourd'hui vraiment avec grande joie.
Et je pense que c'est important de se respecter et respecter son évolution et faire des petites actions chaque jour plutôt que des actions trop grandes. Donc, ça, c'est la question. Et surtout, chose importante aussi, c'est de se célébrer. Célébrer chaque petit pas de votre avancée. Moi, par exemple, j'aime bien noter dans mon carnet chaque soir les actions ou les moments de ma journée ou les moments de partage où j'ai été heureuse de faire ça, où j'ai été contente, où j'étais dans la gratitude de la journée, de ce qui s'est passé. Et n'oubliez vraiment pas parfois de remercier. Enfin, moi, c'est mon conseil, mais de vraiment remercier. C'est l'approche un peu de l'abondance aussi de Gaëlle, c'est d'observer tout ce qui se passe et d'être aussi heureuse avec ce qui se passe, même si c'est pas parfait. Et donc, justement, ça m'amène à partager avec vous le concept de réussite authentique selon moi. Pour moi, déjà, vis-à-vis de la notion de réussite, et je l'ai vu en communiquant sur ce sommet, etc., j'ai vu les différentes réactions sur la notion de réussite. On a l'impression que la réussite, c'est un peu négatif. C'est j'ai écrasé les autres pour réussir. Je ne vais pas respecter mes valeurs. Je vais utiliser des méthodes qui sont, je dirais presque glauques, que c'est pour voler de l'argent aux gens, que voilà. Mais non, la réussite pour moi, c'est vraiment développer qui on est. Ses qualités humaines, c'est d'être un peu la meilleure version de vous-même. Et c'est le concept dont Gaëlle parle aussi de vivre votre vraie vie. C'est d'être vrai, d'être authentique, de vivre sa vraie vie et d'apprendre à se connaître, d'accepter nos blocages, de travailler sur ses croyances, de travailler sur ses blocages et surtout d'être en accord avec ses valeurs dans ce qu'on fait. Et donc, souvent, en fait, au lieu d'être dans l'être, on est dans l'avoir. Et après, on veut être. On se dit, si j'ai telle quelque chose, je serai bien. Mais en fait, c'est l'inverse. Il faut d'abord être bien et ensuite faire pour ensuite, être, avoir et faire. Donc, il faut d'abord être pour avoir et puis faire. Personnellement, moi, je trouve qu'un élément très important, mais c'est ce qui me parle à moi, c'est de vivre sa mission de vie. Et j'ai fait de ma mission de vie d'éveiller les femmes à la vie au naturel en réveillant leur essence profonde. Donc, c'est pas moi qui les éveille, c'est elles qui ont ça en elles et qui ont juste besoin d'être informées. Comme je dis, je suis le poste de radio qui transmet les informations et ça permet aux femmes justement de réaliser qu'il y a d'autres manières de vivre leur quotidien. Pourquoi les femmes? Dans mon cas, c'est parce que vraiment, moi, les femmes, je suis de plus en plus admiratrice des femmes. Surtout depuis que j'ai accouché, surtout dans mon vécu, d'observer ma maman, d'observer ma famille, d'observer ma tante, ma grand-mère, toutes ces femmes autour de moi, toutes les femmes qui réalisent des choses, je trouve que les femmes sont extraordinaires. Et pour moi, c'est aussi un pilier au sein des familles. Et ce que je trouve encore plus fabuleux, c'est que les femmes, quand on leur transmet une information, mais c'est plus fort qu'elles, de par leur empathie naturelle, elles ont envie de le partager. Et donc, elles vont le partager en général, c'est comme le professeur Henri Joyeux qui dit ça souvent dans ses conférences en rigolant. Il dit, mais elles partagent autour d'elles minimum à 5 femmes, dont elles vont partager l'élément qu'ils ont trouvé extraordinaire. Donc, pour vous dire, quand vous informez une femme, ben, ça fait des petits et elles s'informent entre elles et ça change véritablement les mentalités. Et c'est aussi une transformation de la qualité de vie qu'elles ont et qu'elles méritent. Le respect de leur corps, le respect de ce qu'elles mettent sur leur peau, le respect qu'elles ont envers leurs enfants, le respect de la planète qui nous entoure. Tout ça, je pense que ce sont des notions et fondamentales pour moi que j'ai envie de transmettre et de partager justement aux femmes. Et je pense que ça satisfait aussi quelque part le besoin de cohérence que nous avons chacune autour de nous, mais que nous avons étouffé. De par les médias, de par le message qu'on nous transmet, comme je dis souvent dans mes ateliers, parce que nous le valons bien, on nous a un peu tronqués, alors qu'au fond, nous, on a tout ça. Et voilà, j'ai vraiment envie que les femmes soient de plus en plus conscientes et se reconnectent avec ce qu'elles ont en elles. Alors justement, en parlant de mission de vie, par exemple, la conférence de ce soir, c'est une manifestation de ma mission et j'adore et je trouve ça génial et je trouve ça fabuleux. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à toutes ces notions de réussite authentique selon moi.
Alors, l'autre chose que je voulais vous amener dans cette conférence, c'était à vous poser quelques questions. Je vous invite à, si vous avez une petite feuille de papier sous la main, à répondre à ces questions ou alors de revoir l'enregistrement et de faire ça à votre aise. Vous pourriez même faire pause à ce moment-là. Mais c'est vous poser ces petites questions et commencer à vous dire qu'est-ce que quelqu'un comme moi peut apporter au monde. Si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Et surtout, quand vous avez eu cette info, peut-être qu'ici, après la conférence, vous allez continuer à y penser, etc. Et c'est très bien, ça ne doit pas venir tout de suite, hein. Ça peut venir, parfois des déclics qui doivent venir parfois des mois ou des semaines ou des années après, mais c'est très bien. Mais c'est vraiment se poser ces questions régulièrement et se dire, OK, qu'est-ce qui vient? Et après, la question ensuite à se dire, tiens, qu'est-ce qui me bloque? Quelles sont mes peurs à faire ça? Et je pense que c'est déjà des premières prises de conscience. Est-ce que ce sont des peurs de réussir? Est-ce que c'est des peurs de prendre ma place? Est-ce que c'est des peurs comme moi j'avais de ne pas être à la hauteur? Est-ce que c'est des peurs de se dire, mais pourquoi moi j'aurais quelque chose à apporter au monde? Voilà, vraiment, vous commencez à vous poser ces questions. Par exemple, souvent, une des choses, une des très grandes peurs, c'est de démarcher pour avoir des clients quand on est thérapeute. Parce qu'en fait, on n'a pas conscience de sa valeur. On ne se rend pas compte qu'on sait des choses. Et c'est encore souvent mon cas aujourd'hui. C'est que, surtout dans mon cas, je dirais, comme j'ai un peu eu tout ça par ma famille, etc., pour moi, il y a certaines choses qui sont normales. Même si j'ai dû revenir sur le chemin, il y a des choses qui sont normales. Et je ne me rends pas toujours compte que ces informations, mais ça peut aider d'autres personnes. Donc, du coup, on a parfois du mal à fixer son prix. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer à apporter cette notion du prix et, et de la manière dont de démarcher les clients, justement. Donc, au niveau du prix, je sens là que j'ai envie de vous dire autre chose, donc je vais quand même le partager avec vous. C'est quelque chose qui a vraiment été important pour moi. C'est que moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait de l'humanitaire, je suis partie avec des ONG, etc., etc. Et j'avais vraiment comme souci d'aider les pauvres, d'aider les gens dans le monde. Et jusqu'à présent, je me disais, je ne peux pas avoir de l'argent, comme si ce n'était pas juste par rapport aux gens qui n'en avaient pas. Comme si je les empêchais d'en avoir. Et en fait, j'ai compris au sein des informations précieuses que Gaëlle partage aussi et de la manière dont elle l'exprime, c'est que, en fait, la meilleure façon d'aider les pauvres dans le monde, mais c'est pas de l'être moi aussi. La meilleure façon de pouvoir contribuer, ça va être de peut-être, enfin moi maintenant j'ai comme objectif de plus tard créer une fondation pour les femmes, pour aider les femmes à s'informer, les femmes qui ont des enfants, qui ne savent pas comment prendre soin de leurs enfants naturellement, d'elles-mêmes, etc., etc. Ou encore des écoles qui transmettent ces valeurs. Ouais. Tout ça, ça va me permettre de pouvoir contribuer dans le monde, contribuer aux pauvres. Mais si moi-même j'ai pas d'argent, et ça a été mon cas parce qu'à un moment de ma vie, après cette période de burn-out, j'ai mangé presque du pain sec et de l'eau. Eh bien, je me suis vraiment rendu compte que je peux pas faire grand-chose. Je peux pas aider les autres. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais aider à vous partager, pardon, sur la notion d'argent, où souvent on a l'impression en tant que thérapeute qu'on ne doit pas demander d'argent, ça doit être fait gratuitement, etc. Et justement, ça m'amène à vous parler du concept, des deux concepts pour fixer ses prix. Deux choses qui m'ont vraiment intéressée, c'était le concept du donner et recevoir. Parce que lorsque vous fixez vos prix, ça reflète votre rapport à votre capacité à recevoir et à donner. Et en fait, parfois, on n'est pas capable de demander. On n'ose pas demander, ça c'est une chose, mais ça arrive aussi qu'on est parfois incapable de recevoir. Incapable parce qu'en fait, on ne croit pas qu'on peut recevoir quelque chose, ou alors même qu'on a une idée précise de la manière dont on veut le recevoir. Et justement, moi, c'est un truc que j'avais réalisé, c'est que quand on m'offrait un cadeau, j'avais tendance à dire, oh, mais il fallait pas, tu sais, il faut pas, c'est pas nécessaire, etc., etc. Et en fait, vous vous bloquez déjà à recevoir des choses. Et demander, quand par exemple, après une consultation, je devais demander le prix ou après un atelier ou quoi que ce soit, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Et je pense quand on commence à observer, à travailler son donner-recevoir, à s'exercer et à réaliser, eh bien, il y a quelque chose qui se débloque. Et moi, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est que maintenant,
Maintenant que je suis en paix avec ça, il n'y a plus de soucis et en fait, les personnes viennent toutes seules. Les personnes viennent toutes seules, elles arrivent toutes seules. Euh, voilà, tout est OK. Et moi, je suis tranquille avec ça. Alors qu'avant, j'étais vraiment pas à l'aise et donc, du coup, les gens ne l'étaient pas non plus. Donc, je pense que vraiment, il faut développer sa capacité à recevoir et ça passe par l'observation de ce qui se passe autour de nous. Parce que justement, on passe à côté d'énormément d'opportunités chaque jour parce que simplement, on n'est pas aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, mais c'est vraiment ça. On n'est pas attentif à ce qui se passe autour de nous. Et depuis que je travaille ma capacité à recevoir, il y a eu des tas d'événements qui se sont manifestés dans ma vie, que ce soit dans mes activités professionnelles où je vous dis, voilà, les ateliers sont full, la formation que j'ai créée en ligne, c'est super bien lancé, etc., etc. Parce que justement, je suis en paix avec ça et donc je pense que ça se ressent et il y a autre chose qui arrive que des gens qui vont justement vous dire oui mais c'est trop cher, oui mais c'est ceci, oui mais c'est cela. Quand vous êtes en paix, vous n'attirez plus ce genre de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'avais besoin de travailler, c'était ma capacité à recevoir parce que je pensais justement que je ne méritais pas de recevoir. Donc voilà. Donc le deuxième concept que je voulais vous partager, c'était que le prix que vous fixez correspond à la valeur de ce que vous offrez. Et ça m'a vraiment aidé aussi. C'était qu'au départ, par exemple, j'avais fixé un prix pour mes ateliers, mais finalement, c'était pas la valeur de ce que je proposais. Et d'ailleurs, c'était trop peu parce que je rentrais pas dans mes frais, c'était tout juste. Parce que justement, j'avais pas l'impression d'apporter de la valeur. Quand j'ai été en paix avec la valeur de ce que je partage, que j'ai augmenté le prix d'ailleurs, j'ai plus aucun souci. Et c'est comme ça que d'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de gens qui sont venus en consultation, en atelier, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment deux éléments hyper importants parce que j'ai eu dernièrement une collègue qui m'a posé la question, oui, mais quel prix je demande pour mettre à ma consultation? Ben, avant, je lui aurais dit, oh, ben, tu mets voilà, tel prix pour commencer, etc. Et finalement, j'ai préféré lui répondre, mais ça, c'est très personnel parce que ça dépend d'où tu en es sur ton chemin, dans ta capacité à donner et recevoir, et dans la valeur de ce que tu offres, la valeur que tu donnes, quelle est la valeur que tu lui accordes. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment important à connaître. Alors, une autre piste que j'ai trouvée intéressante et que je voulais partager avec vous, forcément, qui a été extraordinaire pour moi, c'est le monde qui s'ouvre grâce à Internet. C'est que aujourd'hui, on vit une époque extraordinaire. Les possibilités sont infinies. Parce que justement, comme je vous le disais au début de ma conférence, je me suis donné pour mission d'éveiller les femmes à la vie au naturel. Mais aujourd'hui, je peux dire, j'ai envie d'éveiller les femmes à la vie naturelle, mais un plus grand nombre, un maximum de femmes. Et ça, c'est génial grâce à Internet, parce que c'est un outil fabuleux pour faire ça. Il lève vraiment les barrières et il ouvre vraiment un nouveau champ de possibles. Vous pouvez toucher des personnes du monde entier et surtout en plus, ça se fait très vite. Regardez, aujourd'hui, vous êtes un nombre important de personnes dans cette salle et c'est génial parce que vous êtes de partout dans le monde. Alors qu'avant, on n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça. On était un peu limité rien que par l'emplacement géographique où nous étions. Donc, ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Donc, si vous avez envie de vous installer à l'étranger ou quoi que ce soit, ou de voyager, vous pouvez continuer vos activités aussi. Et vous pouvez aussi, si vous êtes maman, être au plus proche de vos enfants, puisque c'est tout à fait différent que de se déplacer, d'aller faire des conférences, des ateliers, des activités, etc., de recevoir en consultation toute la journée, etc. Pour parler de ça, moi, je prends l'exemple de mon papa qui avait très bien développé son activité, mais c'était génial, mais il y avait en général 10 consultations par jour minimum, enfin en moyenne plutôt, 10 consultations par jour, et quelque part, s'il ne travaillait pas, l'argent ne rentrait pas. Il faisait des formations, etc. Mais ce qui est super aussi avec Internet, c'est que vous pouvez créer votre formation en ligne, et vous pouvez être aussi proche des gens, mais vous n'échangez pas tout le temps votre temps contre de l'argent. Et ça, c'est extraordinaire parce que finalement, vous vous libérez du temps pour offrir encore plus de valeur aux gens, pour pouvoir travailler sur d'autres contenus, sur d'autres formations et aussi accompagner les gens au plus près, auprès des commentaires, auprès du coaching que vous pouvez faire, etc. Mais vous n'êtes pas condamné à être dans votre cabinet toute la journée,
de 8 heures à parfois certains 20 heures, etc., sans voir vos enfants, et ça crée parfois des frustrations et des tensions. Et donc là, vous pouvez organiser votre temps. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus faire de présentiel, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus du tout voir les gens en direct. Vous faites le choix de vous organiser comme vous voulez. Mais je pense que c'est important de connaître cette info parce que ça peut vraiment modifier votre activité. Et comme je vous disais, une des solutions, c'est de créer sa formation en ligne, comme je l'ai fait avec Énergie saine et sereine. Cette formation, elle aide les femmes justement fatiguées à développer une énergie de feu pour réaliser leurs projets professionnels et personnels. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à connaître aujourd'hui et qui est en train de se développer fortement. Alors, une des clés vraiment importantes, c'est que pour pouvoir communiquer au plus grand nombre, mais il faut avoir pas mal de personnes dans ces listes de contacts. Et je dirais une des actions à pouvoir mettre en place aujourd'hui, c'est l'outil extraordinaire pour parler à ses clients en dormant. Et c'est un autorépondeur. Je ne sais pas si dans les autres conférences, elles vous en ont peut-être déjà un peu parlé, mais l'autorépondeur, c'est vraiment un outil extraordinaire parce que ça vous permet justement de véritablement parler à vos clients en dormant. C'est un outil qui vous permet en fait de capter sur votre site internet les adresses mail de vos clients et de préparer à l'avance une séquence de mails qui leur sera envoyée à l'heure que vous décidez, quand vous l'avez programmée. Et en fait, vous créez véritablement une relation avec vos clients et vous avez encore du temps disponible pour créer vos autres formations, vos activités ou faire vos consultations. Et vos clients, ils ne sont pas là sans rien. Donc, vous pouvez créer tout à fait une séquence, leur proposer des choses, leur proposer des articles de votre blog, leur proposer des informations que vous avez vues qui étaient intéressantes, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment une des clés aujourd'hui. Donc, si vous avez un site ou un blog ou que vous commencez à développer quelque chose, intéressez-vous à cette notion d'autorépondeur parce que ça, c'est vraiment le truc qui va commencer à changer votre manière de travailler et à multiplier vos résultats. Bien sûr, en travaillant aussi à l'intérieur de soi parce que souvent on se dit « Ah oui, mais quand j'aurai un blog, les gens vont venir ». Et donc, on fait un super blog comme ses cartes de visite, etc. Puis on est là et il n'y a personne qui vient sur son blog comme dans son cabinet, c'est la même chose. Et quand tout ça se met en place, c'est quand j'ai travaillé sur moi, sur mes croyances limitantes, que j'ai commencé à vraiment travailler sur mon état d'esprit et alors, et ce qui se passe dans ma tête. Et alors là, tout se débloque. Et ces outils ne sont là que pour amorcer la progression de votre modification intérieure, je dirais. Voilà, ça c'était sur l'autorépondeur. Et dernière chose, c'est que maintenant, je vous invite à vous, en première étape, après avoir mis cet autorépondeur, eh bien, à vous inscrire à mon défi des 7 jours pour développer une énergie de feu. Vraiment, je pense que c'est une des clés qui nous permet d'être au top, qui nous permet de développer nos activités. Et même si vous ne développez pas vos activités, de devenir maman, on a envie de pouvoir jouer avec ses enfants, d'être dynamique. Et surtout quand on est maman et qu'on développe ses activités, il faut encore plus d'énergie. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant de commencer à mettre ça en place. Donc, il suffit de cliquer sur le lien dans le chat. Je vais vous l'indiquer tout de suite. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer. Et ça sera plus facile pour vous pour arriver sur la page de capture et vous y inscrire. Voilà. Ah, si j'y arrive. Ah, je ne sais pas copier le lien. Tiens, non. Est-ce que Adrien, si tu m'entends, tu sais copier le lien, toi? Ah, ah, il y a une très jaune. Super. Voilà, c'est fait. Merci Julie. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans le chat pour développer une énergie de feu, pour réaliser tous vos projets. Et c'est vraiment la première étape pour avoir l'énergie, mettre en place son autorépondeur et travailler sur soi. Voilà, voilà. Donc maintenant, je pense que si c'est OK pour vous, j'ai assez parlé. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Je crois qu'il y a eu le lien. Voilà. Le chat est plus grand. Je vais passer aux de l'autre fenêtre. Alors,
c'est fort petit. Je vais essayer de lire. Page non trouvée. Tiens. Si jamais il y a des soucis. Ah, voilà. Je vois que les personnes mettent les liens dans le chat, donc c'est super. Merci. Ah, problème avec le lien. Ah, celui-ci est le bon, me dit Adrien. Je commence à voir les questions. J'attends que les questions arrivent parce que du coup, on a eu quelques petits soucis avec le lien. Voilà, je vais mettre en plus grand, comme ça je sais mieux vous répondre. Ok, alors, vous en dire plus sur l'autorépondeur, Eliane, c'est ça que je vois? Mais l'autorépondeur, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui permet de capter vos contacts sur votre site. Il y en a plusieurs, il y a notamment SG Autorépondeur. Si vous tapez dans Google SG-autorépondeur ou Aweber, A-W-E-B-E-R, mais vous aurez toutes les informations sur la manière de le mettre en place. C'est très facile, ils ont des vidéos explicatives, etc. Donc, c'est vraiment facile. Alors, je reprends les questions d'en haut. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, voilà. Quand tu dis que tout est OK pour moi, quand t'es-tu posé cette question? Avais-tu de la pratique? Je n'ai pas bien compris ta question, Anne du 34. Si tu veux bien reformuler. Je n'ai pas bien compris ta question. Alors, je suis de Bruxelles, en Belgique. Et je reçois dans mon cabinet à Opin, près de Waterloo. Comment travailler sa capacité à recevoir, Nadège? Mais c'est juste de déjà observer ce qui se passe autour de nous. On ne se rend pas compte en fait qu'on reçoit des choses. Déjà, se dire, voilà, pendant 21 jours, je commence à observer ce que je reçois. Et ça peut être, voilà, je vais recevoir un cadeau inattendu, je vais recevoir de l'argent, je vais recevoir, par exemple, enfin, des tas de petites choses. Qu'est-ce que je reçois? Un coup de fil, c'est pas uniquement du matériel ou de l'argent, hein, mais qu'est-ce que je reçois? J'ai reçu une gentille phrase de mon amoureux, commencez vraiment à être attentif. Et quand on commence à être attentif, justement, on rentre dans cet état de aware et donc on est plus prêt à recevoir aussi parce qu'on en a conscience. Alors, ça fonctionne. Chouette. Merci, Adrien. Question. Comment éviter de manger du sucre? Alors, ça, c'est tout un sujet qui mériterait une conférence à lui tout seul. Mais ce que je peux déjà vous mettre en exergue, c'est que le sucre appelle le sucre. Et donc, en fait, il faut commencer à essayer de sortir de ce cercle vicieux. Et il faut commencer à, principalement, notamment en changeant le matin son petit déjeuner, en commençant à y mettre des protéines et des bonnes graisses. Déjà, le corps ne va pas enclencher tout ce cercle vicieux. Parce que, comme je dis toujours, ce qui se passe, c'est que si le matin, vous commencez avec du sucré, ben, vous avez un pic glycémique très important. Vous vous sentez mieux, vous avez la pêche, le café fait la même chose. Puis 2 heures après, pouf, vous avez une chute, vous êtes cassé, ah, il me faut de nouveau du sucre. Et en fait, toute la journée, vous passez, vous faites ça. Et donc déjà, il faut commencer, c'est la première étape, à désamorcer ce processus. Rien qu'avec le matin, ne pas commencer par quelque chose de sucré. Voilà, c'est déjà une piste. Alors, ah oui, merci pour le PDF, avec plaisir. Alors, que penses-tu de l'alimentation crue, Nicole? Ben, en fait, l'alimentation crue, on en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, etc. Encore une fois, c'est super, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, si on a les bonnes capacités digestives, si on n'a pas de soucis de terrain autres, c'est quelque chose qui peut tout à fait nous convenir. Mais on a tous des profils différents. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, il y a des personnes qui vont aller vers le cru et qui vont s'obstiner, alors que parfois, ben, ça ne va pas leur convenir. Ou alors, ce qui est intéressant, c'est de faire ça pendant certaines périodes. C'est un peu Tati, avec qui je me suis formée, Tati Lowers, parle notamment de ça dans son approche. Et c'est intéressant de faire des cures pendant certaines années, pendant un moment de l'année, pardon,
pour, par exemple, manger que du cru et se reminéraliser particulièrement et en même temps se détoxifier. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on mange du cru, on se reminéralise, mais on se détoxifie aussi. Et donc, à un moment, parfois, de trop manger du cru, ça ne convient pas à tout le monde parce qu'on se détoxifie trop. Donc, c'est toujours une question d'équilibre et de juste milieu. En tout cas, c'est mon approche à moi. Alors, que penses-tu de tous ces types d'alimentation? Je suis parfaitement d'accord avec toi, Guillaume. C'est que dans tous ces domaines-là, on s'y perd. Et c'est ça que mon message, j'ai vraiment toujours le message du juste milieu. Tout n'est pas bon pour tout le monde. Et je reprends une phrase de Tati que j'aime beaucoup, c'est que ensemble, nous avons tous raison, mais pas pour n'importe qui et pas n'importe quand. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont on consomme et surtout la manière, le terrain de la personne. Donc déjà, de commencer à mettre en place des bases, des bonnes fondations, c'est déjà pas mal. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de bonne fondation et je vais vers une cure ou vers un régime ou vers du végan ou vers du paléo. Et donc finalement, je choque mon corps et je fais des réactions qui ne sont pas bénéfiques. Donc il faut plutôt aller dans les fondations au préalable. Alors, est-ce que j'appartiens, Jérémy, au club des millionnaires contributifs? Ben, écoute, oui, je suis en processus, parce que c'est vraiment une notion qui m'a aussi beaucoup touchée quand Gaëlle a parlé de ça. C'est cette notion de devenir millionnaire contributive. Tout à fait. Alors, un truc pour cesser de craquer sur le sucre. Donc, je l'ai dit, à partir de 15 heures, ben, si déjà à la place de manger des protéines. Mais il peut y avoir différentes sources selon les personnes. Parfois, ça peut être un manque de sérotonine. La sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui nous permet d'être zen, qui est fabriqué, enfin qui appartient à notre cerveau, mais qui est fabriqué dans nos intestins. Si par exemple nos intestins sont bousillés, ben, je ne vais pas bien fabriquer ma sérotonine et donc je vais rechercher du zen, souvent vers le sucré. Parce que le sucre, quand on en mange, comme pour le sport, je suis zen après. Donc, c'est intéressant de se dire aussi à ce niveau-là, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent m'aider au niveau de la sérotonine? Et surtout, quand j'ai envie d'aller vers du sucré, m'observer, prendre conscience de ce qui se passe et se connecter à son corps. Et ça, c'est plutôt aussi une approche de pleine conscience. Alors oui, absolument, Guillaume, le sucre, c'est une drogue, appelle le sucre. Et en fait, le sucre, on n'en a pas besoin. Je dis le sucre comme à Bruxelles. Nous, en Belgique, on dit parfois le sucre. Non, le sucre, oui, c'est vraiment une drogue et c'est un processus où personnellement, j'ai vraiment dû mettre tout ça en place. Et maintenant que j'en suis sortie, c'est complètement différent sur ses capacités cérébrales, son énergie, sa vitalité, tous ses cheveux, ses ongles. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui finalement nous aide pas du tout. Alors, si on mange des fruits, pic glycémique, ben, ça dépend. Si le matin, en général, quand on veut commencer à sortir de ça, eh bien, il faut même éviter les fruits pendant un temps, pendant un petit temps, et voir comment, et plutôt les manger à 4 heures. Et puis, au fur et à mesure du temps, on pourra les réintroduire. Hein. C'est le temps que la glycémie se régule, en fait. Avec plaisir, Alexandrie, si cette question du sucre était là depuis ce matin. Alors, oui, le cru, ça abîme les intestins déjà fragiles. Mais ça dépend. Justement, ça dépend de la personne, son état intestinal, etc., etc. Et comme je dis, si on a des bonnes fondations, on peut faire alors des cures de cru pour se défatiguer, pour se régénérer, etc., 2-3 fois par an. Mais ça ne convient pas toujours à tout le monde. Il vaut mieux de mettre des bonnes bases sur la qualité de son alimentation. Moi, je parle de l'approche de manger vrai, devenir vraiment des choses fondamentales, non industrialisées, non chimiques, tout ce qui est additif, etc. Parce qu'évidemment, faire ça, manger cru, mais souvent alors garder d'autres choses sur les côtés, c'est comme parfois les végétariens. Le souci qu'ils ont parfois, c'est qu'ils vont aller sur beaucoup de sucre. Il faut vraiment pouvoir équilibrer les protéines et les graisses, etc. Alors, est-ce que les dates Saïda sont sucrées? Ben, ça dépend des dates. Il y a des dates qui sont rajoutées avec des additifs, des pesticides et plein de sucre et d'autres non. Donc, il faut choisir des bonnes dates. Oui, tout à fait. Pas tomber dans les effets de mode, Christophe. Comment savoir que nous sommes prêts à être thérapeute? Comment découvrir sa discipline? Et surtout, faut-il avoir été formé à une discipline précise pour se lancer? Ben, je pense, Alexandrie, qu'il faut te connecter à qui tu es. Donc, il faut prendre un peu de recul, il faut s'arrêter. Comme disent certains, il faut s'asseoir seul dans une pièce.
se regarder en face et se poser les questions que j'ai posées tout à l'heure dans la conférence et se dire, mais qu'est-ce que je veux apporter au monde et qu'est-ce que je ferais pour ne pas gagner d'argent au départ? Qu'est-ce que je ferais si je ne devais pas gagner d'argent? Qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre? Et partir là-dessus. Alors, comment savoir que nous sommes... Oui, voilà. Alors, Zakia, j'ai tendance à sous-estimer ce que je fais ou ce que je suis. En changeant, j'ai peur de paraître orgueilleuse. Que faire? Je pense que c'est parce que c'est un processus. Et si tu te forces à ne plus te sous-estimer, eh bien, alors en fait, c'est un peu, comme on dit, du surfait. Parce que tu te forces et tu ne respectes pas ta zone de confort. Alors moi, ce que je te dirais, c'est qu'il faut faire une petite action chaque jour. Et de se sous-estimer, c'est la meilleure façon de perdre confiance en soi, c'est que quand on s'est mis des objectifs, de ne pas les respecter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, si tu te mets des objectifs, commencer à déjà respecter ton objectif, te pardonner si tu ne l'as pas fait, et au fur et à mesure augmenter ta zone de confort. Parce que ce n'est pas en un jour que les choses changent, c'est vraiment toujours des processus. Et respecter cette idée de processus et d'augmenter votre zone de confort petit à petit. Et c'est pas grave si au début vous avez besoin d'une bouée de sauvetage. C'est OK. Il faut vraiment être en paix avec ça. Vous dites, voilà, je suis en chemin. Alors, depuis que je suis végétalienne, je me sens beaucoup mieux. Ben super, Cathy Juliette. Voilà, c'est que à toi, ça te convient très bien. Et alors, c'est génial. Comment et pourquoi as-tu choisi ta spécialisation sur les femmes? Est-ce nécessaire selon toi de se spécialiser? Non, pour moi, c'est pas nécessaire, mais pour moi, je vous ai expliqué dans mon cheminement, c'est ce que j'avais en moi. C'est mon admiration de la femme et vraiment, je me sens plus proche des femmes en cabinet et je peux vraiment mieux me connecter à elles au niveau de mon empathie que je ne sais le faire avec les hommes. Et je trouve vraiment la femme extraordinaire, toute sa machine est extraordinaire. Aussi bien là-dedans que corporellement. Alors, pourquoi? Alors, dans ta formation, vas-tu faire du cas par cas alors, en ce qui concerne l'alimentation? Mais justement, je parle des fondations. Des fondations, et puis après, j'ouvre des portes. J'ouvre des portes et puis je vous laisse un peu prendre les portes que vous souhaitez prendre. Mais je pense qu'avec le recul, si on met les fondations en place, puis que vous avez du recul, vous avez moins tendance à vous ruer dans un truc parce que ça démarre d'une frustration en fait. Vous êtes plus conscient de l'information qui vous est transmise. Vous dites, OK, voilà, moi, ça me convient parce que mon terrain, il est comme ça, parce que mon intestin, il a tel problème. Et c'est vraiment vous rendre autonome dans ce cheminement-là. Alors, que penses-tu du jeûne une journée par mois? Oui, c'est intéressant. Le jeûne, c'est encore tout un autre sujet. Maintenant, moi, je trouve ça idéal, mais si les fondations sont bien posées. C'est comme le fait de faire des détox au printemps, etc. Super s'il y a de bonnes fondations. Et les bonnes fondations, ça ne veut pas dire manger nickel tout le temps. Ça veut dire qu'une fois que la machine, le corps est remis en bon état, j'ai des bonnes fondations, mon corps sait gérer des petites douceurs, des petites choses, etc. Et 2 fois par an, 3 fois par an, je fais des petites cures pour entretenir le corps et faire que de la prévention en fait. Donc, c'est vraiment ça ma vision. Oui, désolée, Covero, j'ai dit intestin bousillé. C'était peut-être un peu dur, mais voilà, c'est le mot qui m'est venu. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Que proposes-tu comme aliment pour la colite? Plutôt le cuit, mais qui apporte moins d'énergie. J'ai pas compris la question. Il faudrait peut-être me reposer ta question, Nicole. Alors, Cathy qui dit que le soja en morceaux, pardon, est très bien pour remplacer les protéines. Ça dépend, le soja. Encore une fois, souvent, quand on mange pas de viande, alors on va sur le soja. Tout est encore une fois question d'équilibre et de juste milieu. Le soja, parfois, peut être aussi un peu remis en cause au niveau des actions œstrogènes-like. Donc, il faut voir quel type de soja et tout est encore une fois une question d'équilibre et de régulation. Si par exemple, je mange plus de viande et que tous les jours je mange du soja, ben, ça va pas être top non plus. Guillaume, merci pour ma conception de la naturo, mais avec plaisir. Qui me dit oui, c'est vrai pour le beaucoup de sucre avec les végétariens. Ben oui, c'est un peu ce qu'on constate malheureusement. Et c'est pas grave, mais il faut juste en avoir conscience et du coup, on peut mieux le mettre en place.
Alors, fais-tu des consultations par téléphone pour conseiller en nutrition ou pour un régime ou des conseils si l'on veut prendre soin de son corps? Mais je vais, Christophe, je pense proposer des consultations par Skype aussi. Je n'ai pas encore mis en place, mais je pense que je le ferai prochainement. Donc, si vous voulez être tenu au courant de toutes mes activités, je vous invite à aller ou sur la page de capture que Julie vient de remettre là en bas en bleu, parce que vous aurez le défi et en même temps, vous faites partie de ma newsletter et de mon listing et vous avez toutes les infos, ou d'aller sur mon site éveilnissa.com. Merci pour ce partage, avec plaisir. Si on n'est pas membre, on ne peut pas s'inscrire sur ton site. Comment on devient membre? J'ai pas compris la question, Nathalie, si tu peux m'aider. Anne qui me dit, j'ai la page en anglais sur ton site et je ne sais pas où aller. Peut-être que si Julie ou Adrien, si vous pouvez mettre le nom de mon site. Ah, c'est réglé. Ok, nickel. Voilà. Ça tombe à pic, Sylvie, car je suis en réflexion sur ce que je mets dans mon corps et je cherche actuellement ce qui me convient. Ben, génial. Je suis ravie. Belle continuation. Que penses-tu des modes de nutrition en fonction des 4 saisons? Mais voilà, après, il y a plein d'infos et il y a moyen de partir dans tous les sens. Et je pense qu'il faut vraiment reposer les fondamentaux, mettre vraiment quelque chose en place dans le quotidien qui est solide. Et c'est ce que j'appelle manger vrai, que Tati appelle les nourritures vraies. Et c'est ce qui m'a le mieux correspondu, je pense, pour pouvoir vraiment s'appuyer sur des choses solides et avoir une bonne vitalité. Et après, on choisit les tendances qu'on a envie d'aller selon son terrain et selon ses difficultés. Virginie qui me dit que les femmes sont extraordinaires. Ben oui, je trouve aussi. Alors, faut-il manger sans gluten et sans laitage animal, Sylvia? Ben ça, encore une fois, ça dépend quel type de gluten et ça dépend quel lait. Et ça dépend quand. C'est Paracels qui dit que... Allez, j'ai la phrase maintenant qui m'a échappé. Mais c'est la dose qui fait le poison. Et c'est un peu la même chose. On est vraiment à dire aujourd'hui qu'il ne faut pas manger de gluten et de pas de lait de vache. Je suis assez d'accord. Le problème qu'on rencontre aussi parfois avec certaines personnes qui mangent plus du tout ça, c'est que s'ils veulent manger un petit yaourt ou quelque chose, même au lait cru, mais parfois ils savent plus le digérer du coup. Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre et je pense en effet aussi une question de croyance dans sa tête et qu'est-ce qu'on a envie de faire et le choix qu'on a envie de faire. Mais si on est quelqu'un qui a envie de consommer encore des produits laitiers, il faut choisir la qualité, la fréquence. Il ne faut pas non plus manger tous les jours. En fait, c'est un peu tout le marketing qui nous a dit pour être en forme, pour avoir une bonne flore intestinale, manger le yaourt bio machin tous les jours, ou Actimel, ça c'est l'exemple même du truc un peu bizarroïde. Actimel le matin et vos intestins seront bien. Je ne sais pas si c'était le slogan, mais je viens d'en faire un. Mais voilà, donc il y a un peu des informations qui ont été tronquées. C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir au fondement et choisir la qualité de ses alimentations et de son alimentation. Et puis alors après, aller un peu plus loin et faire le choix. Ok, moi je choisis les produits laitiers, mais alors de lait cru, en direct, de saison, enfin pour les légumes aussi, de saison, en local, du fermier qui fait ceci, cela, cela. Et tout ça, ça joue aussi. Aussi au niveau de l'énergie de ce qu'on mange. Il y a plein de recherches maintenant sur ce sujet. Alors, tu proposes quoi comme protéines le matin, Nadège? Mais ça dépend. Ça peut être des œufs, ça peut être les restants de la veille, ça peut être de la soupe, ça peut être du poulet si vous mangez de la viande, ça peut être des filets de poulet, ça peut être du fromage, de brebis, de chèvre plutôt. Ça peut être, ou alors du lait de vache de temps en temps, de lait cru. Ça peut être des crêpes de sarrasin. Il y a plein de possibilités au niveau du petit déjeuner. Ça peut être du saumon fumé, ça peut être... enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Et il faut bien le dire que par le monde, c'est très rare d'avoir un petit déjeuner sucré, hein. C'est vraiment assez européen de faire le petit déjeuner sucré le matin, alors que dans d'autres endroits du monde, c'est normal, en Asie par exemple, ou ailleurs, de manger salé le matin. Alors, ah voilà, Guillaume qui dit en effet sur le soja, j'en ai parlé tout à l'heure, qui peut avoir un rôle de perturbateur endocrinien tout à fait au niveau des œstrogènes, comme je disais tout à l'heure. Virginie, ben voilà, qui nous partage son site.
Guillaume qui dit à Marie, je crois, oui, ça c'est entre vous. Alors oui, une candidose. Alors là, c'est un grand sujet aussi parce qu'on a tendance à dire facilement que les gens sont en candidose, mais c'est pas toujours le cas. C'est parfois une dysbiose intestinale. Donc il faut parfois plus aller dans la dysbiose intestinale qu'uniquement dans la candidose. Il y a certains critères pour vraiment repérer une candidose, un certain profil qui se développe plus suite à un épuisement nerveux à long terme et une chute du système immunitaire. Et donc, plutôt que vouloir uniquement étouffer le symptôme, qui est de, comme on dit, de tuer ce champignon, il faut parfois voir au niveau du terrain et donc l'intestin qui est en dysbiose, qui a permis l'installation de la candidose. Donc voilà, c'est une petite info. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. J'essaie de vous donner le max ce soir. Alors, Julia qui file nourrir sa descendance, super. Nadège qui me dit qu'elle est végétarienne, génial. Moi, moi, galette de sarrasin avec œufs et du fromage, ben super Nathalie, voilà exactement. Alors, petit déj paléo, banane, noix de coco râpée, amandes effilées, lait de coco. Oui, voilà, ça dépend pour qui. Donc, il faut trouver un petit peu si ça te convient. Moi, je dis toujours, hein, la meilleure façon de savoir, c'est de vous écouter vous-même. Et c'est ça, quand je dis poser les fondements, ça fait partie aussi de vous reconnecter à vous-même, à prendre conscience de votre corps et à vous observer. Quand j'ai mangé telle chose, tiens, comment je me sens? Et c'est vraiment ça, redévelopper son autonomie et savoir un petit peu ce qui est bon pour moi et ce que je peux mettre en place pour moi. Quel est ton conseil pour commencer à retrouver son énergie de feu? J'ai vécu le burn-out il y a une semaine, je vis une énorme fatigue, du coup malgré mes idées, la fatigue prend le dessus en ce moment, elle m'éloigne de l'objectif que je percevais. Alors dans cet état de fatigue, comment se revitaliser de manière à atteindre le premier cap d'énergie pour me réaligner sur mon projet? Alors, il faut savoir, quand c'est un vrai gros burn-out, au-delà, moi c'était lié, je dirais aussi à l'hypoglycémie qui a suivi, mais je pense que c'est d'abord aussi se reposer. Et ça, souvent, on ne fait pas, on ne s'écoute pas et on ne se repose pas. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est de se reposer. Et puis, je t'invite, Alexandrie, oui, c'est Alexandrie qui m'a posé, à t'inscrire à mon défi et à voir. Et je partage plein d'infos sur l'alimentation saine, sur la cosmétique qui joue au niveau de nos perturbateurs endocriniens aussi, donc au niveau de notre immunité. Enfin, tous ces toxiques qui nous entourent, qui nous épuisent. Et aussi, veiller aussi à respirer convenablement, à s'oxygéner convenablement. Voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place et à gérer son stress. Ça ne veut pas dire ne pas être stressé, mais apprendre à gérer, à avoir des outils aussi à mettre en place. Et ça, je vous partage aussi à la fin de mon défi, je vous partage des tas d'informations ou des choses que je trouve intéressantes. Alors, dysbiose, oui, dysbiose, c'est vraiment l'intestin, mais voilà, pour parler simple, qui est bousillé. Alors, Anne34 qui me demande quels sont mes futurs projets. Mais il y a ma formation en ligne énergique saine et sereine. Pour devenir une femme énergique saine et sereine, je refais une conférence parce qu'on m'a demandé de réouvrir les portes de la formation un peu exceptionnellement ici le dimanche 29 mars. Donc, je refais une conférence pour cette formation. Donc ça, c'est le projet assez récent ici. Je suis en train de créer ma gamme de cosmétiques bio d'exception et j'agrandis la gamme au fur et à mesure. C'est aussi les projets, créer d'autres types de formations. Je pense qu'il y aura aussi, selon les demandes, plusieurs formations un peu plus pointues, un peu plus poussées aussi. Et voilà, et continuer à me développer dans ces domaines-là pour être aussi partagé de plus en plus, contribuer de plus en plus et vraiment apporter et transmettre tout ce que je sais avec les outils d'Internet. Et pas uniquement, mais principalement. Alors, je ne sais plus où j'étais parce que les lignes montent, voilà. Je constate aussi sur le fait que notre corps sait ce qu'il a besoin, tout à fait, en lui faisant confiance. On consomme les produits qui nous conviennent au bon moment et avec conscience. Mais merci à toi, Sophie. Tout à fait, c'est très juste. Et en fait, j'ai aussi constaté ça en devenant maman. C'est que au moment de la grossesse, en fait, on a notre instinct qui est là.
Et si on apprend à l'écouter, on sait instinctivement qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour notre enfant. Mais la société nous a mis des choses dans la tête qui nous a un peu empêché de reprendre notre pouvoir, en fait. Et donc, on est un peu déconnecté et on ne sait plus et on est perdu. Et c'est ça, toutes ces questions et tous ces régimes et tous ces trucs, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des fondements et de se reconnecter à soi et d'avoir à ce moment-là beaucoup plus confiance en son corps et en soi-même. Alors, j'étais où? Alexandre, EFT tapote tous les jours, cela booste, bon courage. Alexandrie, EFT, oui. C'est aussi un des outils qui peut aider, encore une fois. Encore une fois, il faut trouver l'outil qui vous correspond à vous. Et je pense que c'est ça. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la nutrition, elle vient mettre en exergue tous les autres outils. Parce que moi, j'étais plus justement dans l'approche parfois énergétique, etc., et pas du tout de la nutrition. Et je trouve que les deux ensemble, ben, ça donne vraiment des super résultats. Donc voilà, ou l'énergétique, ou le développement personnel, ou travailler sur ses croyances. Tout ça soit des choses qui vont ensemble, en fait. Alors qu'on a tendance à les mettre dans des cases. Avec plaisir, Maryse. Tout à fait, Nathalie. Les jus lactofermentés, excellent, très bonne aide pour la muqueuse intestinale en début des repas. Absolument. La lactofermentation, il y a les jus, mais on peut aussi faire sa propre lactofermentation, hein, si vous cherchez sur Internet. Et je crois que j'ai partagé quelque chose sur ma page, oui, ma page Facebook, si ça vous intéresse, Éveil Nissa. Vous verrez aussi, je partage différentes infos, etc. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, la lactofermentation. Alors, on parle de plus en plus des probiotiques, qu'en est-il? Oui, tout à fait, Anne, mais encore une fois, si on donne que des probiotiques, d'abord, il y a probiotiques, prébiotiques. Donc, déjà, il faut savoir lesquels l'intestin a besoin. Et si on donne que des probiotiques, mais qu'on ne regarde pas la nutrition, ben, ça va servir un peu à rien. Et c'est souvent le problème, c'est qu'on veut toujours une pilule magique qui résout tout. Et on ne travaille pas sur les fondements. Donc, voilà. La problématique, c'est que les gens mangent en fonction d'idées reçues ou d'habitudes et de concepts idéologiques, mais ne sont plus dans l'écoute du corps. Ça se trouve, une personne végétarienne l'est par idéologie, mais ça ne lui va pas au corps. Oui, tout à fait. Maintenant, je pense que c'est ça. Maintenant, ça peut être chouette de par idéologie de devenir végétarienne et c'est extraordinaire. Mais il faut alors du coup avoir l'information pour bien le faire. Je pense que c'est ça. Désolée, je repose une question. Comment as-tu travaillé sur tes blocages, Claire? Désolée, je laisse sans doute passer des questions. Désolée, mais c'est écrit petit. J'essaie de suivre toutes les questions. Comment j'ai dépassé les blocages? Mais je pense en m'écoutant, en me recentrant et en refaisant confiance en mon intuition et en faisant une petite action, comme je vous ai dit dans la conférence, une petite action chaque jour, en me respectant et à agrandir petit à petit ma zone de confort et travailler sur ces croyances limitantes, que ce soit en consultation ou avec quelqu'un ou dans vos lectures. Ou voilà, il y a différentes approches. Gaëlle parle de l'approche de l'alignement qui vous aide aussi sur ces points-là. Alors, donnes-tu des conseils pour fabriquer ces cosmétiques? Oui, ben, ça fait partie des projets d'ailleurs. Merci Stéphanie de le rappeler. C'est que je vais développer ici, j'espère prochainement, courant mois de juin, si tout va bien, aussi une formation sur les cosmétiques naturels en ligne parce que je l'ai fait en présentiel et j'aimerais aussi les proposer en ligne parce que je trouve ça vraiment chouette. Donc, je vais mettre ça en place. Après, oui, oui, j'en parle aussi dans ma newsletter. Donc, si tu t'inscris au défi des 7 jours, tu auras un suivi de mail avec des informations une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Je vous donne des petites nouvelles et je parle notamment de pourquoi ça va fabriquer ces cosmétiques, etc. Comment cibler sa clientèle, Anne? Ah non, elle répond à Christophe. Ok. Peux-tu nous parler de ta gamme de produits? Pourquoi d'exception? Mais en fait, merci Christophe pour cette question. Vous avez des super chouettes questions ce soir. Merci, merci. En fait, c'est parce que justement dans la cosmétique bio, j'étais pas satisfaite de ce que je trouvais. Parce qu'en fait, je fabriquais mes cosmétiques maison et j'apprends encore aux gens dans mes ateliers à les fabriquer et c'est génial. Et elle me demandait depuis 2 ans
de créer une gamme. Et je leur disais, mais non, il faut fabriquer ses cosmétiques, c'est chouette, etc., etc. Vous contribuez au respect, nanana. Et puis quand je suis devenue maman, j'ai moi-même constaté que parfois on n'a pas le temps. Mais je sais lire les étiquettes et elle me disait, on est convaincu, on a la prise de conscience, on veut acheter autre chose, mais dans le bio classique, on ne trouve pas toujours. Parce qu'il faut savoir, je vous dis juste vite ça, c'est qu'en cosmétique conventionnelle, rien qu'au niveau des principes actifs, donc par exemple quand on vous vend un shampoing au karité, prenons l'exemple avec une belle chevelure, on vous dit shampoing au karité, mais dans la cosmétique conventionnelle, vous allez avoir 0,01% de concentration de karité. Dans la cosmétique bio classique, vous allez avoir 30%. Dans les cosmétiques bio, dans les cosmétiques fait maison, pardon, vous allez avoir plus de 90%. Et donc, là est la frustration, c'est qu'au niveau des ingrédients, dans la cosmétique bio, il y a parfois des chartes qui autorisent des parabènes, on ne s'y retrouve pas toujours dans les labels, etc. etc. Et donc, moi-même, j'ai été frustrée et je me suis dit, OK, ben, à partir de ce moment-là, je vais créer ma gamme. Et c'est comme ça que le premier soin visage est né. Vous verrez sur mon blog, il y a la page boutique. Et le premier soin visage nourrissant à la rose Damas est né en collaboration avec un labo que j'ai mis du temps à trouver parce que je voulais vraiment une éthique, une conscience et que l'énergie qui est transmise soit vraiment bénéfique. Et pour pouvoir proposer une cosmétique d'exception, parce que c'est comme si on le faisait nous-mêmes, mais, mais en fait, elle est faite. Parce que moi, j'avais la frustration, si je ne faisais pas ma crème parce que j'étais dépassée, eh bien, je ne pouvais pas trouver une crème aussi belle que si moi je la faisais. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas spécialement envie de faire leur crème ou de refaire leurs soins. Et donc, je suis en train de développer la gamme. Voilà, j'espère que j'ai répondu, Christophe. Alors, Covero qui va manger avec sa famille. Bon appétit. Oui, vous pouvez aller sur mon site. Sur mon site, il y a une page contact. Donc, vous pouvez tout à fait, sur evenissa.com, vous pouvez tout à fait me poser vos questions avec plaisir. Voilà. Hippocrate disait que ton premier médicament est ton alimentation. Tout à fait, c'est très juste. Il n'y a rien de nouveau, hein. Toute cette approche est vraiment importante, mais maintenant on a été un peu perdu et désinformé. Voilà. Là, vous parlez entre vous. Alors, le jeûne, c'est très bénéfique, mais ça dépend pour qui. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un terrain très costaud. C'est la notion de diathèse, ça c'est un peu plus complexe à expliquer, mais parlons du terrain de manière générale. Il y a des personnes qui le jeûnent, ben, ça va très bien leur convenir, d'autres ça va être peut-être trop fort. Donc elles devront peut-être aller sur des bains dérivatifs ou des choses comme ça. Donc il faut trouver aussi ce qui correspond. Et je pense qu'en général, les gens qui sont prêts à faire un jeûne, elles savent que ça leur va. Guillaume qui me demande quels sont tes fondamentaux que tu conseillerais pour partir sur de bonnes bases. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment manger vrai. Donc revenir à une alimentation vraie, non transformée, sans additifs, sans conservateurs, sans sucre rajouté. Revenir à une alimentation vraie, la qualité, choisir la qualité de ce qu'on mange pour que notre corps ait les nutriments dont il a besoin pour fonctionner naturellement. Parce que c'est un peu ça hein, quand on parle de la notion de détox. En fait, si on mange suffisamment de légumes qui nous apportent des nutriments, notre foie il va fonctionner mieux, nos organes vont fonctionner mieux. Si je ne mets pas de cosmétiques chimiques avec des perturbateurs endocriniens, etc. sur ma peau, ben, je ne vais pas me bousiller mon foie parce que toutes ces substances, elles arrivent où? Dans ma circulation sanguine qui arrive dans mon foie. Et donc mon foie, il peine avec toutes ces substances à éliminer. Donc c'est vraiment un contexte global. C'est vraiment une vision plus globale. Le jeûne est bénéfique pour le corps, absolument, absolument. Mais il y a des personnes que ça ne va pas toujours convenir, Saïda, et donc il faut savoir comment le faire. Donc par exemple, si c'est quelqu'un qui est hypoglycémique, ça a été mon cas, mais j'ai dû savoir comment le faire. J'ai dû, au moment où tu romps le jeûne, ne pas commencer avec du sucré, par exemple, commencer avec des protéines. Donc c'est toutes des petites choses, c'est ça que certaines personnes, ça ne va pas toujours leur convenir. Il faut le faire de manière réfléchie. Dans ta prochaine formation, vas-tu faire du cas par cas pour l'alimentation, Sylvie demande Virginie. Mais en fait, je pose vraiment les fondamentaux et puis après, quand ces fondamentaux sont maîtrisés, oui, on va plus loin. Et alors, on rentre dans le cas par cas, celle qu'il souhaite.
Alors, vous parlez entre vous. Que signifie agrandir sa zone de confort, Patricia? Est-ce compatible avec le fait de sortir de sa zone de confort? Je ne comprends pas. En fait, on a tendance à dire, voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est ses repères, ses croyances, ses habitudes, ses schémas, etc., etc. C'est là où tout va bien. On est bien, je ne prends pas de risque. Si par exemple, je n'avais pas pris de risque, je n'aurais pas mis la vidéo ce soir ou je ne serais même pas là du tout dans ce sommet. Mais agrandir sa zone de confort, c'est-à-dire que au lieu, quand je ne le sentais pas et que j'étais pas à l'écoute de moi-même, d'avoir décidé, voilà, je fais cette conférence, et finalement, j'aurais pas été bien parce que je me serais sentie un peu, je me serais pas respectée et je me serais sentie forcée. Alors que si j'agrandis ma zone de confort tout doucement avec des étapes où je commence à prendre confiance, eh bien, à ce moment-là, ma zone de confort est agrandie et je me sens vraiment, je peux aller plus loin que de agrandir d'un coup, me jeter dedans, puis pouf, me rebloquer et que tous mes blocages et mes peurs ressortent. Et je me dis, ah non, 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 mais j'aurais pas dû faire ça, etc., etc. Voilà. Merci Claire, merci à vous. Merci d'être inscrite au défi, avec plaisir. Bon appétit à tous ceux qui vont manger. Pourquoi en sortir si tu peux l'agrandir? Voilà. Tout à fait, c'est moins l'impression de se jeter dans le vide et ça a l'air plus durable. Exactement, c'est ça. Moi, la soupe de légumes est prête. C'est bien, Anne. Très belle présentation de ta crème, avec cette super, avec plaisir, avec plaisir. Moi aussi, j'ai pas tout compris sur agrandir la zone de confort. Est-ce que vous avez compris maintenant la notion d'agrandir sa zone de confort? Merci Claire, c'est gentil. Cultiver son jardin, tout à fait, c'est ça. C'est comme, je vous disais, on crée sa réalité, mais ça se cultive. Faut pas que je l'ai juste. Moi, c'est ce que je vous disais, je l'avais comme information intellectuelle parce que je le savais, j'en avais conscience, j'avais lu là-dessus, je le disais même aux autres des fois. Mais je pense que quand on est vraiment à leur confronté, il faut se dire, ok, mais comment je le mets en place? Et je pense que c'est vraiment un mode de vie, comme l'hygiène de vie, comme l'alimentation, c'est votre mode de vie en fait. Et donc, il faut avoir des bonnes fondations. Et les bonnes fondations, je pense qu'elles sont posées quand on agrandit sa zone de confort petit à petit. Voilà, tout à fait, Michel. Michel, merci. Nourriture vraie de Tati Lowers, tout à fait. Est-ce que tu conseillerais de cibler notre clientèle dès le départ, notre activité, Eric? Pas forcément, c'est un peu ce que tu ressens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut se reconnecter à soi et voir toi ce qui te parle et qu'est-ce que tu as envie de transmettre et à qui. Et aussi voir toi qu'est-ce qui t'a perturbé, pourquoi tu fais ça aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux transmettre en fait. C'est surtout ça. Alexandrie, non, plus de problème d'hypoglycémie. Comment réaliser les conférences précédentes, s'il vous plaît, Sylvie? Celle de Gaëlle, par exemple. Il faut aller sur le site. Je pense que sinon, Adrien pourra vous mettre le lien. Il faut aller sur le site et vous pouvez revoir tous les enregistrements. Alors, l'énurésie, ça, c'est peut-être un sujet un peu plus complexe à aborder ici, parce qu'il peut y avoir tellement de causes diverses. Je ne saurais pas en parler ici, mais si, Corinne, si tu veux, tu peux m'envoyer un mail et je te répondrai, ou dans ma page contact sur mon blog, et je te répondrai avec plaisir à ta question. Avec plaisir, c'est fini. Merci d'être inscrite. Oui. On ne sort pas de sa zone de confort, on y reste, puis on sort, on y revient, jusqu'à augmenter pour être à l'aise dans d'autres zones. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, au lieu d'en sortir et d'en revenir, c'est l'agrandir petit à petit. Mais c'est moi, hein, c'est ce qui me parle à moi. Peut-être que vous fonctionnez autrement et c'est OK. Hein. Est-ce que j'ai toujours eu ce même tonus et confiance en toi? Eh bien, Anne, pas du tout. Pas du tout, puisque j'ai eu un moment vraiment down et où forcément quand on est down et qu'on a une grosse claque, ben, on n'a plus confiance en soi et on doute. Mais franchement, c'est le plus beau cadeau qui m'est arrivé parce que justement, tout est alors a pu naître et tout a pu se mettre en lumière, de l'intérieur vers l'extérieur. Avec plaisir pour l'explication. Avec plaisir, Christophe. Nathalie qui dit que la crème est terrible, je l'ai déjà testée. Inouïe la qualité de la peau après cette odeur. Oui, ben voilà, je pense que c'est frappant. Moi aussi, j'en suis fan, je suis la première fan. Je trouve qu'il n'y a pas photo. C'est vraiment complètement différent. Voilà. Une ou deux questions et tu clôtureras la conférence? Oui, ok.
Alors, agrandir la zone de confort est moins brutal que dire de sortir de sa zone de confort, les mentales l'acceptent mieux, c'est voilà, tout à fait. Pour l'asthme, me dit Cathy, ben, l'asthme, ça peut parfois être, souvent, il faut voir au niveau du foie ou de l'intestin. Il faut voir l'état du foie de l'intestin. Je ne pourrais pas te donner un truc magique comme ça, mais il faudrait plutôt remonter dans ton terrain au niveau de l'intestin, comment il fonctionne et de ton foie. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, je ne pourrais pas être là tout à l'heure, mais vous avez les enregistrements, hein, tout à fait. Avec plaisir. Ben voilà, je pense que... Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Merci pour vos... C'est gentil. Merci pour vos commentaires. Sur un petit nuage, ben c'est chouette. Je le suis aussi, donc c'est bien. On est tous sur un petit nuage. Ah, Astrid qui me demande comment traite-t-on une dysbiose. Ben, comme je disais tout à l'heure, ça passe par l'alimentation et ça passe aussi par certaines substances, notamment la glutamine peut aider pour refaire la paroi qui est poreuse de l'intestin. Que penses-tu du nettoyage du foie préconisé par Andrea Moritz? Je ne connais pas. Avec grand plaisir. Anne qui me demande si je reçois des diabétiques. Oui, ça dépend où ils en sont et ça dépend de leur médication parce que je travaille vraiment en complément avec les médecins. Pour les animaux, me demande Sophie. Moi, je ne m'occupe pas de la naturo des animaux, mais je pense qu'il y en a. Il y a des naturopathes spécialisés pour les animaux. Virginie qui me dit qu'il se retrouve pour la conférence dimanche. Oui, avec plaisir. Ah, pour faire partie de la conférence, je pense qu'il faut s'inscrire. Alors, tu peux t'inscrire sur mon site et tu auras l'information. Ou tu lui transmets le lien. Mais avec plaisir. Mais je serais ravie de te rencontrer, Marie-France. Avec grand plaisir. Voilà. Mais j'espère aussi tous vous rencontrer avec grande joie. Oui, ben c'est ça, c'est ça qui est chouette dans le replay, c'est qu'on peut revoir à notre aise. Ah, il y a Christine qui demande sur l'hyperthyroïdie. Ah, alors ça, il y a certaines choses qui, malgré tout, ont besoin des médicaments. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut équilibrer ça ou compenser. Et en tout cas, faire que ce soit confortable. L'hyperthyroïdie, c'est un peu plus complexe d'accompagner que l'hypothyroïdie. Il y a certaines choses aussi, c'est au niveau de la prévention, hein. C'est toujours essayer d'agir avant. Alexandrie, des médicaments, qu'est-ce que j'en pense? Mais que j'en pense que dans certains cas, si on n'a pas fait suffisamment de prévention, malheureusement, on n'a pas toujours le choix. Et donc, il faut essayer de le faire avec intelligence. C'est-à-dire, si j'ai pas le choix, je le fais, mais peut-être moins. Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que pas ou quoi? Donc, c'est vraiment du cas par cas. Oui, Caroline, j'ai les produits en vente, oui, tout à fait, sur la page de ma boutique. Pardon, Gaëlle? On va clôturer maintenant? Oui. C'est OK? Oui, c'est OK pour moi. Et vous, c'est OK? Je crois qu'effectivement, sur la question de l'alimentation, c'est un sujet qui intéresse énormément de monde. Tu pourrais rester pendant des heures, des semaines, des mois. Très bien. Ben, écoute, Sylvie, attention. La choupinette. Oui, ben, écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Sylvie, pour ta conférence. C'est un sujet vraiment que j'ai adoré, dont tu as, je trouve, très bien parlé. Bien cette fameuse notion du donner-recevoir. C'est vraiment cette fameuse notion du donner-recevoir qui est vraiment la définition de l'abondance pour moi. Évidemment, j'aurai l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite en tout cas une très bien rendez-vous pour ma conférence dans 25 minutes maintenant. Et oui, bien sûr, il est tout à fait possible de revoir les conférences sur le site. Hein, elles sont toutes disponibles en replay. Voilà, à tout à l'heure. Merci.